Pendant 3 mois, les membres du comité d'organisation de ce grand événement ont été appelés à mettre en œuvre 60 jours d'exposition d'œuvres d'art de l'artiste Coulibaly Madouba, pharmacien, écrivain, artiste, peintre autour du thème « Changement climatique et ses conséquences ». En effet, cette cérémonie de clôture a vu l'exposition de 2 recueils de poèmes, à savoir « Lueur dans le pénombre » et « Le sang ne se perd jamais ». Pendant ces 60 jours, les enfants ont été encadrés à la peinture, au théâtre et à la lecture. Cette activité de clôture s'est tenue ce samedi 15 janvier 2022 au Centre culturel Jacques Aka de Boaké en présence de nombreux participants, dont une centaine d'enfants venus de différentes écoles et aussi du centre La Maison de l'Enfance de Boaké. Elle a vu également la présence de nombreuses personnalités dont le directeur régional de la culture et le directeur général du centre culturel Jacques Aka. Débuté par un atelier de formation, les enfants se sont frottés à l'exercice de la peinture, de la lecture et du théâtre. Après ces ateliers, la cérémonie proprement dite a été ouverte à travers plusieurs allocutions, dont l'allocution du directeur général du centre culturel, Jacques Aka. À l'occasion de l'apothéose de l'activité de vernissage dénommée les 60 jours d'exposition Vente, soutenue par le thème « Le réchauffement climatique et ses conséquences ». Je suis particulièrement heureux de la collaboration du Centre culturel Jacques Aka avec Dr Coulibaly Mamadou. Et chose étonnante, je tiens à vous dire énormément merci. Ce n'est pas aussi donné à un pharmacien de prendre son temps perdu pour faire de la peinture. Vous devenez automatiquement un artiste culturel, mais aussi un artiste médical. Soyez-en infiniment remerciés. Vous avez su mettre à nu vos talents en peignant les pleurs et peurs de notre terre à cause de notre maladresse. Mais également, vos œuvres sont une invite à la sauvegarde de notre environnement. L'écrivain initiateur de l'événement Madouba, dans son discours, a tenu à remercier ceux qui ont contribué à la réussite de l'activité. Je ne peux faire ce parcours sans les enfants. En effet, mesdames et messieurs, la création artistique est l'un des meilleurs moyens de susciter des passions et même des vocations. Il faut permettre aux plus jeunes de se familiariser avec l'art. L'école pose les meilleures bases en cela. C'est pourquoi je tiens à dire merci à toutes les écoles qui ont effectué le déplacement et à tous les centres qui permettent aux enfants de s'évader. Prestations artistiques des enfants de certaines écoles de la ville de Boaké, remise de tableaux d'honneur à certaines structures et aux enfants les plus méritants, remise de vivres et non-vivres à la maison de l'enfance de Boaké et sans oublier la dédicace de 2 des livres de l'écrivain Madouba ont constitué les temps forts de la dite cérémonie. Quelques réactions à la fin de cette cérémonie. Je suis Brissi Sonia, épouse Niamblé, institutrice à l'école EPC Saint-André 2, représentante Madame la directrice de l'EPC Saint-André 2. Aujourd'hui, vous représentez Madame la directrice. Merci à tout le comité d'organisation, puisque la cérémonie a duré 60 jours, comme vous le dites. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture, à la clôture. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé, ont permis à l'organisation de cet événement. Bon, cette journée, cette matinée, mes impressions sont plaisir, c'est un grand plaisir de savoir que l'exemple, le docteur qui nous a invités ce matin,
les hommes et les enfants. C'est un grand plaisir de savoir que la lecture est très importante. La lecture et l'art est très importante dans l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons un exemple. S'il vous plaît. Je suis pas Nouvellement affecté au centre culturel Chakaka comme directeur. Et je bénis le Seigneur ce jour solennel parce que c'est pas plus grâce que je suis dans Chakaka. Et les mots sont de grands mots parce qu'un docteur pharmacien qui s'entraîne à l'écriture à travers un poème et un roman, c'est vraiment grand. Et je loue son courage surtout. Parce que pour écrire, il faut être très courageux. Parce que l'écriture n'est pas donnée à tout le monde de le faire. Et en voyant ses enfants sur la scène mythique de l'emblématique salle de spectacle de Chakaka, je suis ému. Bonjour encore. Bonjour. La première question, c'est savoir qu'est-ce qui vous a motivé à quitter les ordonnances pour venir faire le book et écrire? Non, je n'ai pas quitté les ordonnances. Je fais simultanément. C'est la vie. La vie, je le dis souvent à ceux qui me posent la question. Je dis écrire, dessiner, c'est un peu un médicament pour moi. Parce que je déverse un peu tout ce que la vie me donne, tout ce que toutes mes blessures, mes joies, ce que je déverse dans l'écriture et puis dans la peinture. Pourquoi avez-vous voulu exposer dans cet espace multiple? Alors, il faut dire qu'il y a longtemps que j'ai commencé à faire cela. Déjà étudiant, j'avais déjà exposé à la faculté de pharmacie. Et quand j'ai commencé à travailler, je voulais le faire. Mais les difficultés de notre activité ont fait que je n'ai pas pu le faire. Et il y a 2 ans, je suis contacté le centre culturel pour pouvoir mener cette activité. Et c'est maintenant que je suis à ça. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes à côté de vous ici qui sont là. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir pu le faire pendant cette année? Une grande joie. C'est ce que tout le monde a dit dans leur intervention. Généralement, les enfants ont même leur imposé certaines choses. Alors qu'en leur laissant s'exprimer, il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des peintres. Et ce sont des activités qui nous jusqu'à nous. Quel est votre message envers ces enfants? Le message, il est standard. Respect. Monitrice à la maison de l'enfance. Aujourd'hui, Dr Madouba vous a fait des présents pour vos enfants que vous encadrez si bien. Vous dites merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. À l'occasion de la cérémonie de clôture, de ces 60 jours d'exposition, vous l'avez soutenu. Alors, quels sont vos mots? On ne peut dire que merci. Et tout d'abord, ça a été une grande réussite. Et nous réitérons nos remerciements à Dr Madouba d'avoir pensé à nos enfants, d'avoir honoré nos enfants, d'avoir soutenu aussi, au nom du directeur aussi, d'avoir soutenu le directeur pour l'œuvre qu'il fait pour les enfants. Il vient apporter son soutien. Dis-moi tout ton nom. Je me nomme Tanguy Kessé-Asper Victoire. Je suis en classe de 5e à l'EPCC complet de Boaké. Bravo à toi. Je veux dire merci beaucoup à Dr Madouba pour cette bienfaits qu'il nous a fait et nous sommes heureux. Merci beaucoup.